Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va évidemment faire aujourd'hui une nouvelle moto vintage. J'ai déjà utilisé la moto dans une de mes précédentes vidéos qu'on refaisait, ma 125 DTLC, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas encore été fait. J'espère que vous vous portez bien, que vous ne faites pas harceler la vie par les allergies comme moi actuellement, d'où le port des lunettes de sécurité. Alors, aujourd'hui on s'attaque à un chef-d'œuvre du motocross vintage. Alors, on va parler de cette moto aujourd'hui qui est d'un 250 CR Honda du coup de 1999. Alors, à mon goût, ce n'est pas les plus beaux millésimes parce que tout simplement le cadre alu est un peu moins joli qu'un cadre acier, mais il y a quand même moyen de faire une très belle moto. Alors, pour vous donner tout de suite le fil directeur de la vidéo, on va pas aller vers la modernisation de la moto, mais plutôt vers la vintageisation de la moto. Donc là, la moto est plutôt sympa. Elle n'est pas en mauvais état, elle n'est pas en bon état. C'est une moto qui se servait, quoi, tout simplement. Donc l'ancien propriétaire avait déjà mis deux petites roupettes noires, des petites roupettes Bud. Alors, maintenant vous me savez, enfin vous connaissez plutôt, je suis devenu un grand passionné en fait des roues dorées. Genre pour moi, sur le motocross vintage, pour moi, il faut vraiment des roues dorées. Genre, pour moi, c'est ce qui va mieux. Par exemple, bon, du coup, mon 200 ici, je ne l'ai plus, je vous expliquerai après. Là, par exemple, sur ma 125, la dernière moto que j'ai faite vintage, regardez-moi un peu le chef-d'œuvre que c'est avec des roues dorées. Et franchement, je suis devenu narvalo de ça. En plus, des petites touches de rouge, mais franchement, je trouve ça incroyable. Donc, vous savez déjà vers quel côté on va aller. Donc, cette moto, ça va faire à peu près 2 mois que je suis l'heureux possesseur d'un des joyaux du motocross, 250 CR, oui, je veux le dire. Et donc, en gros, cette moto, je l'ai échangée contre ma KTM 200 SX. Donc, pareil, qu'on a refait dans une précédente vidéo que je vous invite également à aller voir si ça n'a pas encore été le cas. Enfin, vous n'avez pas encore vu la vidéo. Donc on va s'occuper de la moto, de la refaire environ, enfin à peu près pareil en gros. Donc j'ai échangé cette moto contre ma KTM sans rajout, sans rien. Donc voilà, pour ceux qui veulent se donner une idée des prix, bah, je vous laisse aller voir le Bon Coin. De toute façon c'est les prix du Bon Coin à peu près. Donc ça fait à peu près 2 mois que j'ai cette moto dans mon garage. Dites-vous que je ne l'ai encore jamais essayé. Alors le jour de l'échange il pleuvait, j'étais malade. J'ai mis la moto dans mon garage et j'y ai pas retouché. J'avais tellement d'autres bricoles à faire à côté. J'ai pas encore pris le temps de toucher la moto. Donc c'est aujourd'hui qu'on va la redémarrer, aller l'essayer et là ensuite commencer à la nettoyer pour après la démonter. Donc comme je disais, en fait c'est une moto qui servait, donc elle n'est pas en mauvais état, elle n'est pas en bon état non plus. Il y a vraiment du propre à faire de partout, quoi. C'est une motocross banale, on va en faire une motocross toute neuve. Donc pour ce faire, on va partir sur comme d'habitude, le but du jeu. Oh là, ah oui, bah ils soignent pas qu'un peu les joints spi, toi. Bon bah tu vois, ça sera que des bricoles comme ça à faire en fait. Donc là, tu vois, on laissait à faire que je dégraisse tout, qui est sûr qu'il n'y en ait pas sur les freins. J'ai vu qu'il y a pissé aussi du noir. Donc ça doit sûrement souhaiter les valves. J'ai pas regardé comment c'était foutu. Parce que là, tu vois qu'elle était stockée ici, mais ça a vraiment pissé vénère. Tu me diras, en 2 mois sans tourner, ça s'explique. Donc là, ce que je vais faire, on va aller dans un petit champ, histoire de faire 3-4 tours avec la moto pendant qu'elle est sale. Parce qu'après, je vais pas vous mentir que moi, dès que je refais une moto neuve, j'ai vraiment plus aucune envie de rouler avec. Donc c'est pour ça qu'on va y laisser maintenant. Je pense que je vais mettre un petit bout de GoPro sur le casque, il y a encore de la batterie. Et on va se faire 2-3 tours histoire de voir ce que ça a dans le ventre. Et puis ensuite on se retrouve pour nettoyer la moto. Donc de toute façon j'ai dit, hein, Honda 250 CR de 1999. Pas d'origine. Malheureusement il n'y a pas grand chose d'origine. Bon la selle je pense qu'on laissera ça. Je pense que ça ira avec comment on va faire la moto. Ce qui est dommage c'est les pièces tuning. Ça c'est un peu dommage. Donc en fait ce qui serait bien, ça serait vraiment que j'échange toutes les pièces tuning qui ont des pièces d'origine. Quelqu'un qui fait sûrement du motocross, peut-être que c'est des pièces qui sont plus sympas que les pièces d'origine. Par exemple, tu vois des belles roues Bud anodisées noires, bah, c'est con de les peindre en doré, tu vois, c'est con de niquer un peu des gens comme ça. J'aurais préféré niquer des jantes grises d'origine, ça m'a fait mal au cœur. L'été c'est pareil, c'est con de garder d'été comme ça sur une belle moto, enfin qui va devenir belle comme ça. Alors apparemment c'est de la belle pièce, mais le guidon en tout cas, je sais pas, il me paraît pas terrible. Enfin, encore une fois, hein, s'il y a des puristes du motocross, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me rappeler que je suis une merde. Je m'explique juste pour dire que moi je m'y connais pas trop dans la pièce de motocross, ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Moi ce qui compte c'est que ça soit joli et qu'il paraisse bien. Après voilà. Ça par contre je sais pas du tout, je suis pas renseigné sur ces modèles là. Mais franchement vous avez vu c'est un gros radiateur comme ça. Donc je sais pas si c'est d'origine ou si ça a été rajouté, un gros radiateur à lui. Je pense pas que c'est d'origine. Mais ça par contre c'est plutôt sympa, c'est une pièce qu'on gardera. Sinon ça va être du gros nettoyage, hein. Moteur qu'on va essayer de ramener à neuf. Mettre des durites roses, très important. La moto, comment va être? Alors franchement, ce que je trouve pas très beau sur ce modèle-là, c'est ce carénage-là. Franchement, je sais pas s'ils nous ont dégueulé Honda cette année-là. Alors, je suis sûr que l'année où c'est sorti, ça devait faire hyper moderne. Mais alors là, c'est d'une laideur. Enfin, vous m'excuserez, mais ça ressemble vraiment à rien du tout. Donc, ce que j'ai fait,
J'ai déjà la déco pour cette moto, et oui, parce que pour ceux qui ont regardé les vidéos sur 125, vous avez vu un petit extrait. Que Maxime, Wrappen Race, je remets le lien du site internet juste ici et dans la description, m'a fait la déco pour cette moto. Donc j'ai déjà la déco alors que la moto, je ne l'ai même pas encore essayé. Donc on partira sur des couleurs vintage qui seront le jaune, un petit peu de violet, un petit peu de rose, mais vraiment assez léger quoi. Et donc justement il m'a fait ça, il m'a fait une déco où ça fait à peu près une plaque numéro ronde comme les motos normales. Enfin normale, celle-là est normale aussi, voilà. Donc je pense qu'on partira sur un kit carénage full blanc. Parce que toutes celles que j'ai eues sur le bon coin, bon, déjà il n'y en a pas des masses de ces années-là. Je pense qu'elles ont toutes été modifiées, modernisées avec des kits carénage de CRF plus modernes des années 2020. Mais je trouve ça dommage de ces motos comme ça, donc je préfère la refaire dans son jus avec les anciens carénages. Donc on partira sur un kit carénage full blanc. Alors peut-être qu'il y en a qui vont m'insulter parce que je repars pas sur les carénages rouge et blanc. Mais ça avec ma petite déco, je pense qu'elle va vraiment sortir du lot. Et comme vous savez, en fait, moi le but c'est vraiment de faire des vidéos, donc d'acheter, de vendre des motos. Donc le but c'est aussi qu'elle plaise et qu'elle parte. Donc je voudrais qu'elle soit un peu différente des autres sur le bon coin pour qu'elle puisse partir. Donc en plus de ça, je pense que ça ferait une moto plutôt jolie. Alors pourtant c'est dommage que la déco est pas vilaine. On voit que l'ancien proprio l'avait changé pas très longtemps avant de vendre la moto. Petite déco pailletée, mais qui, bon, elle a déjà servi quelques temps, enfin quelques fois, puis c'est pas une des plus belles quoi. Celle que j'ai, je vous montrerai ça en temps et en heure plus tard. Elle est vraiment très très sympa. Là c'est pas pour dire, mais c'est vraiment très très réussi. Donc il y avait 100 pièces tuning. Le silencieux c'est pareil. Il est pas moche, mais c'est con de pas avoir de la belle pièce d'origine quoi. Pour le pot c'est pareil, ça par contre je sais pas trop ce que je fais. Alors ce POC là je crois que c'est un POC normal, mais par contre ça c'est pas normal, donc je sais pas, ça dépendra si j'arrive à le revoir complet ou pas. Donc normalement avec les bouchons, boucher le pot de chaque côté, envoyer de l'air et bien chauffer autour de la bosse, on arrive à récupérer ces bosses là, et ensuite il faudra que je le polisse complet. On verra, soit je fais ça, soit j'essaie de trouver, parce qu'il n'y en a même pas forcément, des pots noirs d'origine, les pots qui sont pas chromés quoi, ça pourrait être tout aussi joli sur la moto. Donc on verra ce qu'on fera quand la moto sera démontée. Donc là le but du jeu ça va être de essayer la moto, nettoyer la moto, toute la démonter, ensuite je commanderai les pièces. Et enfin, j'ai pas précisé mais on va tout faire en seule vidéo. Donc encore une fois ça va être une vidéo assez longue. Et j'ai envie qu'on fasse tout en un seul épisode. Normalement à la fin de la vidéo, la moto est déjà finie, même si c'est pas dans la miniature, vous l'avez déjà vu. Donc écoutez les amis, moi je m'occupe de la remettre en route. Une fois qu'elle tourne, je vous fais un peu écouter le son, là, je vous fais goûter. Et ensuite on se retrouve pour l'essayer dans un petit champ je pense. Donc à tout de suite, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Bon écoute, c'est bon, j'ai essuyé tout le gras. J'ai essuyé tout le gras sur la moto pareil. J'ai regraissé un petit peu la chaîne. J'ai pas regardé s'il restait du carbu. De toute façon, c'est juste pour faire un petit tour 5 minutes, donc il devrait bien en avoir assez. Hein. Pour faire 3 litres pour mieux démonter ça. Ouais, grand chose. Ouais, ça fera bien le café, hein, de toute façon. Donc là, je vais démarrer la moto. Bon, je pense que je vais pas vous montrer quand je vais kicker, parce qu'il va falloir que je l'amorce un bout de temps. Parce que la dernière fois, quand le proprio a démarré, l'autre coup, il m'a dit qu'à chaque fois, il faisait pisser l'essence sur le côté. Mais j'ai pas une foutre du mélange sur les pavés. Donc dès qu'elle tourne, je vous fais écouter le son pour vous faire goûter quand même. C'est pas un tirage rapide, c'est pas le tirage rapide d'origine, c'est un peu dommage. Une petite suite à l'échappement. Sinon, l'air de tourner plutôt rond. Hein. Ça pue le descend. Voilà, il y a un cac si on y va. Bon, c'est parti là, on va aller essayer ça, on va voir ce que ça donne. Déjà, ça a l'air vachement coupé, enfin normal. Par contre, elle est raide, hein, les suspensions sont préparées croches. On va aller là dedans.
ça m'avait manqué quand même le gros de temps. Ah, c'est pas exploitable, c'est magnifique. Oh la folie quoi. Oh ça marche trop. Oh des trop trop raides, je sens pas du tout la moto. Oh c'est ouf. Oh c'est pas accélérable. Ah pas du tout par contre, tout est trop rapide. Oh ça a hyper mal fait, c'est ouf. Ah la vache. Ça va? Ah ouais ça envoie hein. Ah bon? Ah c'est plus violent que ma KTM hein. Ah bon? Ouais. Ça bah ça vient d'un coup quoi. Ah ouais. Sur du père. Marc on est... Oh putain il y a plus de français là. Ah, moi je te suis quand même. Je cherchais partout. Ah, tu dois être allé à moi. Bah je peinais quand même hein. Et puis je me rappelais plus comment la tienne elle était. Ah ouais. On essaie de se faire un départ ou pas quand même? En deuxième? Oh ça fait pas. Pas tout à l'heure là. Oh
D'ailleurs ça on voit trop, même dans les sources on voit. Bon bah voilà pour le petit essai. Ah ça prend pas. Bon les amis, du coup ce matin on se retrouve déjà de 1 pour se faire attaquer par les éragistes que le voisin il tombe, et de 2 pour nettoyer la moto. Donc là le nettoyage déjà ça va être une des plus grosses parties comment dire, de la rénovation, parce que là je vais nettoyer déjà le plus possible. Ensuite on enlèvera le carénage pour accéder aux autres endroits, même si à la fin de toute façon on finira par démonter la moto entièrement pour waouh putain j'ai du mal, pour pouvoir démonter, pour pouvoir tout nettoyer pièce par pièce comme on fait à chaque fois. Donc pour nettoyer la moto, rien de plus simple. Maintenant j'utilise un produit au lieu d'utiliser 40. Le savon de Marseille Lidl, le W5. Alors ça franchement ce savon c'est une dinguerie. J'ai toujours 5 ou 6 bidons en stock chez moi parce que franchement je m'en sers vraiment pour tout. Genre ça dégraisse tout, genre que ça soit pour dégraisser tu vois par exemple tous les taches de gras comme ça, pour dégraisser la chaîne complètement, le moteur, que ce soit les carénages, tout. Je me sers de ce produit pour tout. Là, c'est ce que j'utilise pour les lignes de 4 temps, ça, sinon, c'est principalement pour la MT-07. C'est pour nettoyer les lignes d'échappement. Alors, généralement, c'est pour nettoyer quand elles sont jaunies. Donc, je pense pas que ça marchera sur un truc aussi, comment dire, piqué, rouillé que ça. On va quand même essayer avec un petit coup de Scotch Brite, mais je pense pas que ça fera grand chose. Sinon, on va juste se contenter de tout dégraisser la moto entièrement, de nettoyer toute la poussière qui est collée partout, parce que bon, on voit que c'est une moto qui a été nettoyée un petit peu à chaque fois, genre pas qui a été entièrement lavée, graissée après chaque sortie quoi. Donc on va s'occuper de faire ça aujourd'hui, et ensuite on pourra commencer le démontage de la moto. Donc là, c'est parti. Écoutez, écoutez, je vous reprends quand c'est fini. Hein. Je vous fais un petit avant-après si vous voulez quoi. Mais grossièrement, la moto, il faudra qu'elle ressorte propre. Alors là, ça va pas être un avant-après de malade parce qu'elle n'est pas pleine de boue, mais c'est de la saleté hyper incrustée, hyper dure à avoir. Quand toutes les pièces sont jaunies comme ça, c'est vachement dur à avoir. Donc j'espère qu'on va déjà réussir à avoir un premier jet avec ce nettoyage. C'est parti les amis, je me mets au boulot moi. Bon les amis, la moto est finie de nettoyer. Alors là, c'est vraiment un premier nettoyage, mais déjà ça y fait du bien à la moto. On est déjà sur quelque chose qui me plaît un peu plus. Donc là, on va dire qu'elle est bien nettoyée. Donc comme si elle allait resservir quoi. Moi, c'est comme ça que j'ai nettoyé mes motos à chaque fois, on va dire. Donc là, le plus gros a été fait. Donc là, maintenant, je viens de passer un petit coup de soufflette, la moto est complètement séchée. Donc cet après, on va pouvoir commencer à la démonter. Démontage complet. Hein. Et ensuite, pièce par pièce, comme on fait d'habitude. Donc le moteur, maintenant déjà, il est plus propre. Enfin, il est même propre en fait. Donc maintenant, il va juste falloir s'occuper de rattraper... tu vois, la lulle d'Ecarta, il est pas très joli. Le carbu, pareil. Le sien, ça peut aller, mais on essaie de faire un truc quand même. Donc ça, on sortira le moteur pour tout nettoyer proprement. Ce que je suis très content aussi, c'est que j'ai quand même réussi à rattraper pas mal le pot, le produit. Ça y a fait pas mal de bien. Parce qu'il était franchement pas mal rouillé. Bon, tu vois, il était vraiment comme ça presque partout avant. Mais non, ça a fait du bien. Donc là, par contre, juste maintenant, il va falloir que je le protège avec du WD-40. Parce que là, il est vraiment, l'acier, il est vraiment, comment dire,
Il est en brut de chez brut, quoi, donc il rouille instantanément. Donc je vais le protéger que WD-40 le temps que je m'en occuperai. Donc ce que je vais faire pour le dépoquer, je pense c'est mon père qui m'a dit de faire ça. Je vais carrément souder en fait l'entrée là-bas pour que ça soit étanche et envoyer l'air par là-bas, donc avec un bouchon puis une valve pour l'air comprimé. Puis ensuite évidemment chauffer là, hop, comme ça on va essayer de le ressortir. Ensuite comme ça je pourrais le poncer histoire que ça soit bien propre. Et je pense que je le polirai, j'essaie de le polir, ça sera bien plus joli que brosser comme ça. Ça ira bien avec la moto je pense. Donc ça je vous ferai ça, donc comme ça je garderai ce corps de pot d'échappement là. Le silencieux on verra si on garde celui-là. Ouais, il est joli mais il va pas trop de la moto quoi, je trouve ça fait un peu trop moderne quoi. Donc je pense que j'essaie d'en trouver un d'occasion, mais si j'en trouve un pas tant pis on laissera ça. La chaîne est déjà plus dégraissée comme ça, c'est plus sympa. La couronne ça fait chier de la changer parce qu'elle est pas très vieille, donc les rouges anisés ça ira pas du tout avec l'esprit de la moto qui sera un peu plus vintage. J'essaierai de la repeindre en gris, mais en général, la peinture sur l'anodisation, ça tient pas trop, même bien pensé. On essaiera, après, s'il faut racheter un kitchen, bon, on rachètera un kitchen, hein, que veux-tu. Et non, je suis tombé sur quelque chose de pas trop mal. Bon, bah, les roupettes, de toute façon, elles étaient déjà assez jolies. Tout dégraissé, pareil, avec le même produit. En fait, j'utilise un produit, je vous ai montré tout à l'heure, pour le pot d'échappement. J'ai passé aussi ça sur les deux disques, et c'est déjà un peu plus sympa aussi. Sinon, à part ça, pas grand chose à changer, hein. Les carénages, ils étaient déjà propres. La selle, il y avait pas mal de terre en fait. Là, la terre, elle s'incruse dans le noir, sauf qu'on ne le voit pas. Donc, quand tu brosses bien avec le produit et qu'après tu rinces au Karcher, c'est assez phénoménal. Le cadre, ça, de toute façon, quand il sera tout démonté, on le relavera un bon coup. Parce qu'il y a plein d'endroits que je ne peux pas accéder quand la moto est montée. Je ne sais pas encore si soit je le repolis, parce qu'il était déjà poli, ça se voit, ou alors je le brosse. Brosser, je trouve ça plus sympa quand même. On verra quand le cadre sera démonté ce qu'on fera. Donc pour le moteur, j'ai dit qu'on fait ça. Et écoutez, hein, ça va être que du démontage. Ouais. Puis après, trouver des pièces. Quand la moto sera démontée, je verrai ce qu'il me faut. Donc je passerai une commande. Ensuite, c'est de trouver des pièces d'occasion. Je verrai ce que je peux trouver. Le problème, c'est que si jamais il y a des intéressés pour les pièces de la moto que je vends, en fait, le temps que je sorte la vidéo, j'ai déjà mis les pièces à vendre. Donc si jamais vous êtes intéressé par des pièces, quand je refais des motos comme ça, et abonnez-vous à mon compte Le Bon Coin. Je sais que c'est bizarre de dire ça, mais au moins comme ça, vous ne ratez pas les annonces que je passe. Là, par exemple, je vais essayer de vendre l'été et essayer d'en retrouver d'origine. Alors, j'ai regardé vite fait, mais c'est pas facile d'en trouver d'origine. Le but, ce serait d'échanger contre quelqu'un qui veut l'arracher, parce que bon, moi, le but, c'est pas de faire un billet sur l'été, hein. Le but, c'est d'avoir les origines sur la moto. Donc, si quelqu'un voulait ça, mais le temps que j'y sors la vidéo, je devrais déjà en avoir trouvé à la fin de la vidéo. Donc, ça sera pas possible de passer le petit message. Donc, si jamais les intéressés, abonnez-vous à mon compte Le Bon Coin. Comme ça, je vends souvent des pièces quand je refais des motos. Ça peut toujours être utile aux personnes qui regardent les vidéos. Bon, écoutez, c'est tout pour ce moment-là. Maintenant, on va passer au démontage de la moto. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Bon, là, c'est maintenant, il pleut tout l'après-midi. C'est de la folie. On voit déjà plus rien. Bon, il est déjà 6h. Putain, il est déjà 18h. En fait, je vais tourner en face que ma fourche, je l'ai encore modifiée sur une petite Surround. En fait, elle était beaucoup trop souple. Parce que, si vous voulez, c'est une Fox 40 de VTT. Donc, pour les VTT de DH. Mais ça fait que le ressort dedans, il est fait pour un vélo qui fait, je sais pas, 15 kg quoi. Alors là, la moto, elle en fait 60, donc ça n'avait pas du tout fait pour. Et c'est impossible de trouver des ressorts plus durs en fait là-dessus. Je crois qu'ils ont été fabriqués que quelques années, puis maintenant ils ont plus mis à la vente. Du coup, je suis en train de voir comment ferait qu'elle soit dure. Donc là, tu vois, avec mon père, on a fabriqué un petit système, une tige filetée qui, tu vois, va au moins peut-être jusque là dans la fourche. Donc là, en gros, je la visse après avec des contre-écrous pour voir ce qu'il me faut comme dureté. Une fois que je saurai, tu vois, donc demain, on va les rouler. Et comme ça, je saurai à peu près comment la régler. Tu vois, je l'ai recoupé, mais il me reste encore tout ça de réglage. Et ensuite, je pourrais l'enlever et puis du coup remettre mon bouchon propre avec le ressort du coup qui sera plus compressé pour ma bonne dureté. Donc du coup, j'ai fait tout ça premier parce qu'il a fallu faire des pièces en alu dedans pour pouvoir mettre la tige filetée pour qu'elle appuie sur les ressorts. Donc ça a été assez long. Bon, du coup, sinon, je viens juste de m'attaquer au démontage. Donc, j'ai enlevé les carénages. Bon, déjà, tu vois, quand tu enlèves les carénages, ça fait. Tu reconnais tout de suite plus la moto. On ne sait plus si c'est une moto moderne, une moto ancienne. En plus, c'est les 2-3 pièces, les roues noires, les pièces anodisées. Tuyaux de carénage, je vais les nettoyer. Puis, je pense que je les vendrai. Parce que de toute façon, moi, je vais passer sur un kit plastique neuf avec mon kit déco neuf. Donc, ça partira sur le Bon Coin. Donc, c'est pour ça que c'est mieux pour vous. C'est d'être abonné à mon compte Le Bon Coin si jamais vous souhaitez avoir des pièces comme ça. Peut-être qu'elles ne seront pas parties d'ici que la vidéo sorte, on ne sait jamais. Donc là on voit que la moto est sale, enfin sale, c'est normal quoi, c'est une moto qui a servi, qui n'a pas été démontée. Donc on va s'occuper de nettoyer ça tranquillement. Enfin je pense que je vais me tout démonter, après ensuite je nettoierai tout pièce par pièce. Donc écoutez, c'est parti. Là tu vois, si je voulais vraiment pas me faire chier, juste je mets un kit plastique neuf, mon kit déco, je mets un petit coup de chiffon partout, puis je la vends comme ça. Mais pour me faire plaisir à moi, j'ai envie de tout démonter, que la moto soit vraiment bijou.
Donc écoutez les amis, c'est parti. Bah là c'est là le moment où vous le voyez monter comme ça, je pense. Alors j'aimerais bien savoir de quoi c'est ce radiateur, mais en tout cas il est vraiment joli. Il est vraiment sympa. On voit que c'est adapté parce que tu vois, ils ont remis des inserts partout pour fixer les carénages. Donc ça devait pas être pour un 250 CR. Je sais pas si c'est un radiateur universel qu'ils ont pris comme ça, juste parce qu'il est joli, ou si c'est un d'une autre moto, mais il est très très sympa en tout cas. Par contre, je me faisais la réflexion hier, quand il y a le garde-boue en fait, le garde-boue, si vous voulez, il vient vraiment comme ça. Du coup, bah, je vois pas trop l'intérêt que ça soit un monobloc parce que bah, au mieux, ça refroidit pas quoi, s'il reprend de chaque côté. Hormis que ça fait du coup un circuit plus long pour l'eau. Bon, les amis, on arrive à un moment de vérité. Je vais enlever l'échappement. On va regarder l'état du piston ensemble. J'ai pas encore regardé. Donc là, ça va être le moment de vérité. Oh là, bah déjà, ça a l'air plutôt sympa ça. Alors, excusez, parce qu'il y a quand même pas mal de compression, je peux vous mentir. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ouais. Ah, c'est un bisegment. Écoutez, ça a plutôt l'air sympa. Petite trace de chauffe normale, j'ai envie de te dire. Écoute. Et bah, c'est pas vilain. Allez hop, on remet le piston pour fermer. Voilà. Et bah, ça a pas l'air vilain tout ça. Les amis, on se retrouve quelques jours plus tard pour le 250 CR. Alors là, la moto a plutôt bien avancé. Là, ce matin, je me suis chauffé, du coup, j'ai tout démonté. Et franchement, heureusement que je la démonte. On démonte pas pour rien, c'est plus... Enfin, c'est cool. Si, c'est quand même bien... C'est mieux de pas démonter pour rien. Là, tous les axes étaient grippés. Alors, toutes les biellettes étaient hyper dures, vraiment, bah... Hop, je vais vous montrer, tu vois. Bon, ça, c'était le brossier, ça pouvait aller. Tu sais, il était grippé à la fin, mais après, une fois que ça s'était passé, ça allait. Et tu vois, les biellettes, tout était rouillé, tout était grippé. Je lui tapais quand malade pour sortir tout ça. Donc franchement, ça va pas y faire de mal de tout retoiler les axes, de tout bien graisser, tout remonter. Et je pense que c'est pour ça que l'amortisseur fonctionnait vraiment pas. Elle était hyper raide la moto. Donc ça devait pas bouger. Avec le brossier, déjà, il était hyper dur à bouger tout seul. Donc là, ça va y faire du bien. Donc là, la moto est presque démontée. Donc là, j'ai plus qu'à enlever le moteur. Et ensuite, bah, tout le train avant. Et ensuite, on sera plutôt bien. Je pourrais commencer à nettoyer le cadre. Toutes les pièces. Entre temps, j'ai reçu toutes les pièces que j'ai commandées aussi. Donc je vous montrerai ça plus tard parce que là quand je vois ça, là, je suis un peu désespéré quand je vois le bordel que c'est. Donc là, j'ai mon kit plastique. Là, j'ai toutes mes pièces qu'il me fallait. Donc filtre à air. Bah, il y a aussi des pièces pour la 125. Des filtres à air, les roulements de roue arrière parce que la roue arrière sont complètement dézingués. Genre, tu vois carrément le cache poussière, il vient comme ça, il tient même plus. Donc franchement, il y avait un jeu terrible dans la roue arrière. Donc on va changer ça. J'ai aussi les joints spi de fourche parce qu'ils sont morts. Je sais plus ce que j'ai d'autre aussi, des conneries quoi, à droite à gauche, des petites poignées, guidon, je sais pas ce que je vais mettre parce que ça en fait c'est un, je pense que c'est un guidon à barre d'origine, donc déjà qu'il soit sans barre c'est pas terrible, en plus il est terre-peint, genre tu vois c'est vraiment dégueulasse quoi. Du coup on va se mettre un joli guidon, comme sur une moto comme ça vaut le coup de mettre un joli guidon. Je sais pas ce qu'il me reste, il me semble que j'ai un fat bar qui me reste pas trop mal, il doit m'en rester quelques-uns, il faudra que je regarde ce que j'ai. Donc là on sent le moteur, on nettoie tout en entier. Et ensuite, il faudra que je pense à vous montrer du coup les pièces que j'ai reçues. Le kit déco, il me semble que je l'avais montré. Ou je l'ai montré dans l'ancienne vidéo. Je sais plus. En tout cas, je vous montrerai tout. Et là, franchement, je pense que ça va vraiment être sympa de remonter la moto toute neuve. Alors, je sais plus si je l'ai dit, mais je pense que j'ai changé d'avis. Je vais laisser les roues noires et pas les remettre en doré parce que, bon, c'est quand même des belles roupettes Bud. Donc, tu vois, le mec, c'est comme fait chier à mettre des belles roues Bud. Il me fait chier de les poncer pour les repeindre en doré à la bombe. Encore, ça aurait été des roues grises, je dis pas, mais là, je pense que je vais les laisser noires, c'est plutôt pas mal. Et quand je vois toutes les motos qui passent sur le coin, tous les 250 CR qui passent sur le bon coin, les motos se vendent mieux quand elles ont de la pièce que quand elles sont d'origine. Moi, je pensais que ça serait l'inverse, comme la plupart des motos, mais non. Donc, en fin de compte, je pense que je vais laisser toutes les pièces Bud un peu tuning qu'il y a. Le pot, il va falloir que je m'occupe de le refaire, donc le dépoquer. Et ça, j'en ai parlé de le polir et tout. Donc là, les amis, ça va plutôt bien avancer. Je pense que la moto, je vais finir de la mettre à poil ce matin. Il me reste encore une petite heure pour faire ça, donc bah là ça va être tranquille, je fais ça, puis cet après-midi je pense que je vais tout nettoyer. Donc voilà, maintenant on se retrouve quand on nettoie. Bon les amis, là ça y est, la moto est entièrement démontée, donc là les pièces vont être prêtes à laver. Donc là j'ai mis tout ce que j'ai lavé au Karcher avec produit marseillien dégraissant, brosse. Donc là ensuite on passera tout ça au Karcher, parce qu'en fait tu vois le cadre, tu nettoies rien du tout, hein. Quand la moto est montée, c'est vraiment dans un état. Alors tu vois, c'est vraiment gras de partout. Et puis voilà, tu vois, je peux pas laisser une moto comme ça si je veux qu'elle soit nickel. Voilà. Brossier en paille, on va tout dégraisser s'il y a des endroits. Le boucle arrêt, bon, il n'y a pas grand chose. La boîte air, par contre, ouais, ça c'est vraiment gras. Comme ça, je fais ça le plus gros maintenant, ça sera fait. Après, le reste, c'est que des petites pièces. Donc ça, je pourrais faire ça à la main, quoi, juste avec une éponge puis la brosse. Pas besoin d'avoir le Karcher pour tout tremper, tout décoller.
le moteur, je pense que je vais quand même devoir le laver à l'eau. Donc tu vois, j'ai tout étanchifié comme ça pour pas que l'eau rentre. Donc ça, c'est que je laverai à l'eau parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup trop de trucs à gratter. Genre même, tu vois, ça en fait, ça part pas à la main, quoi, juste au chiffon. Donc là, je vais m'occuper de laver ça. Et bon bah pareil, là maintenant c'est beaucoup de nettoyage. Donc je pense que je vais reprendre quand toutes les pièces seront propres. Et tu vois, vraiment, si je vous montre quand je nettoie les biellettes, les trucs comme ça à chaque fois, ça va pas être hyper marrant. Donc on se retrouve quand c'est nettoyé. Ah tiens, je vais peut-être vous montrer par contre le produit que j'utilise. Parce qu'à chaque fois, il y en a plein qui me demandent. Donc Scotch-Brite, bon Scotch-Brite, vous savez ce que c'est, hein, bon moi c'est des grandes feuilles, mais sinon c'est comme le côté vert de l'éponge quoi. C'est, je sais plus ce que c'est. Enfin, c'est ça quoi en gros. Là je sais plus où est-ce que la grande feuille elle est dans le bazar quoi. Et donc ça, plus le savon de Marseille W5 de chez Lidl, ça vraiment c'est vraiment une dinguerie ce produit. Genre tu vois, j'ai toujours des produits d'avance, enfin j'ai toujours des bidons, quelques-uns qui traînent. Là. Tu vois, ça mon gars, je peux dire que c'est vraiment une dinguerie. Avec la brosse, là je peux dire que c'est vraiment une folie quoi. Donc bah là écoutez, je vais faire ça, donc je vous retrouve quand c'est propre. Bon les amis, toutes les pièces sont dégraissées, il n'y a rien de plus satisfaisant que ça. Genre là tu sais que tu pourrais manger sur tout quoi. Alors moi je suis vraiment content, le motard quand il est revenu, c'est vraiment hyper propre. En plus il sent bon le savon de Marseille, ça sent trop bon. Le cadre pareil, alors maintenant je suis face à un dilemme. Je suis pas trop fan des cadres polis, mais le cadre a déjà été poli. Donc je sais pas si je me fais chier à le reponcer pour le rebrosser ou si juste bah, je le repolis. Parce que là ça fait pas très propre et entre les deux ça fait juste pas propre quoi. Mais je pense que le plus simple c'est juste de le repolir. Donc peut-être qu'on fera un polissage de cadre. Bon bah là ce sera pas très compliqué, hein, le plus gros a été fait. Il a déjà bien été poncé fin, donc il y aura juste à mettre un coup de belle gomme. Pour le reste, bah, tout est propre, hein, écoutez, ça franchement ça fait vraiment plaisir. Donc là on est vraiment juste pour les grosses pièces. Donc maintenant pour les petites pièces, bah, écoutez, je ferai tout ça à la main, donc dans l'évier je pense. Donc bah, écoutez, c'est parti, maintenant je m'attaque aux petites pièces. Là les amis, je vais m'occuper de la roue arrière du coup. Alors comme j'avais dit, il y avait les roulements à changer parce que ça était complètement éclaté. Donc là les caches poussières ne tenaient même plus. Donc là on va s'occuper de changer ça. Ensuite pour les autres pièces, donc le disque, je l'ai complètement déglacé à la meuleuse. Donc tu vois, c'est plus trop chaud. Là tu fais ça les deux côtés, parce qu'en fait tu vois ça vient creuser le disque à force de rouler avec des plaquettes usées. Et en fait quand tu vas mettre des plaquettes neuves, bah, les plaquettes ne frottent pas sur toute la portée du disque. Du coup, bah, c'est con parce que bah, tu perds du freinage et donc en faisant ça, bah, déjà tu as plus de freinage et puis bah, ça améliore un peu la longévité de ton disque. Tu as envie de te le changer. Moi je sais que je changerai un disque, mais les puristes ils aiment bien changer de disque quand tout est usé. Et, ce qui est normal d'ailleurs. Mais donc là, tu vois, ça permet de repousser un peu plus loin. Mais par contre, il faut faire attention quand tu fais ça à la meuleuse. Genre, tu vois, je me suis arrêté, j'ai fait plus que je pouvais. Là, on voit encore quelques traces. Mais il ne faut pas non plus insister comme un malade, parce qu'après, tu as vite fait d'enlever toute la matière de ton disque. Et là, pour le coup, il est vraiment mort parce qu'il est beaucoup trop fin. Donc là, j'ai fait ça pour le disque. Ensuite, j'ai aussi repeint. Qu'est-ce que j'ai mis à peindre là? J'ai mis à peindre la couronne. Donc la couronne qui était rouge anodisée. Je voulais pas garder de pièces anodisées sur une moto comme ça. Les cale-pieds avec les supports aussi, vu qu'ils étaient tout rouillés, vu que c'est de la ferraille, vu que c'est un cadre à lui. Et puis les vis aussi, couronne et disque. Ouais, les vis étaient toutes rouillées. Et vu que c'est des vis en ferraille, même si après tu les repolis, donc je fais ça plutôt sur les vis inox, quand elles sont bien ternies, évidemment on ne rouille pas, mais là sur les vis ferraille, quand elles sont rouillées, que tu veux les repolir, c'est dans la perceuse avec de la paille et tout, bah, de toute façon on rerouille aussitôt, donc bon ça sert à rien. Donc là tu vois je mets un petit coup de température dessus, comme ça bah, noir ça sera plus joli que rouillé toujours. Et là par contre tu vois les cale-pieds et la couronne. Alors surtout les cale-pieds, en vrai, c'est vraiment des détails que je trouve qui changent tout sur une moto. Tu vois, quand tu as une moto avec les cale-pieds rouillés et les supports, donc tu vois, là, je me suis pas fait chier, hein, j'ai tout fait d'un coup. Les supports qui étaient tout rouillés en ferraille, bah tu vois, ça fera beaucoup plus joli. La couronne, pareil, écoute, ça tiendra bien le temps que ça veut. Donc là, je mets vraiment juste de la peinture. Il n'y a pas d'après, il n'y a pas de vernis, rien du tout. Vu que c'est des pièces qui sont en mouvement puis qui vont vite s'user, de toute façon, bon, n'importe quand, ça tiendra pas. Hein. Et là, par contre, j'adore vraiment cette bombe, la Zinc Alu là, de chez Action. La couleur elle est vraiment top, ça fait vraiment couleur à lui. Donc là pour le moment j'ai peint ces pièces, c'est ce qui me venait pour le moment. Donc je verrai au fur et à mesure s'il y a d'autres pièces à peindre, mais en vrai il n'y a pas grand chose de rouillé, d'usé sur cette moto. Enfin pas grand chose, il y a quand même quelques pièces, mais par rapport à certaines ça peut aller. Donc alors là tout ce qui est rouillé, tu vois, je repeins soit en température, soit en zinc alu, histoire que ça ressemble, enfin que ça fasse neuf comme à l'origine. Parce que de toute façon les pièces en ferraille, si elles sont rouillées, tu peux les repolir, elles rerouilleront aussitôt. Là j'ai dégraissé tout ce qui était pignon et tout. Ouais, le kitchen il était vraiment neuf, donc c'est pour ça c'est vraiment con de le changer juste pour une couleur de couronne. Donc bah écoutez, là je change les roulements. Ce que je vais faire aussi, pendant que la roue est démontée, je vais en profiter pour repolir tous les rayons. Enfin repolir, en tout cas je vais essayer de mettre un petit coup de paille avec la pâte à polir.
histoire de les faire briller un peu plus. Et puis ça fera son petit effet. La roue avant, les roulements sont bons. Il faudra juste que je déglace le disque aussi. Parce que la moto ne prenait pas du tout de l'avant, mais parce que les joints spi étaient morts, donc tout le gras a dû aller sur le disque. Donc je vais essayer de le sauver en le déglaçant comme j'ai fait à la meuleuse et en faisant pareil sur les plaquettes. Et donc je verrai si j'arrive à sauver ça. Sinon j'en suis là. Donc là toujours un peu de rangement et toujours un peu de nettoyage avant le remontage. Mais là je pense que ça va aller assez vite. Dès que j'ai commencé à remonter quelques pièces, je remets tout de suite le moteur dans la cycle. Puis après je commence à remonter la cycle petit à petit. Donc voilà, ça va aller assez vite, surtout que là maintenant il me manque rien du tout. Enfin j'attends de voir le remontage, mais en tout cas au démontage je me suis pas dit putain merde j'ai pas pris ça. Donc là vraiment je vais remonter toute la moto nettoyée, kit plastique neuf et kit déco. Et là normalement devrait être fini la moto. Bon allez, je perds pas de temps, je continue. Voilà les amis, on va passer du coup au polissage du cadre avant de remonter toutes les petites bricoles comme ça, tu vois. Maintenant moi j'ai bien accès partout et ça va pas me gêner. Donc là du coup pour le repolir, en fait il n'y aura qu'une seule étape. Comme j'ai dit, là, en fait le cadre il a déjà été poncé et poli. Donc j'ai pas besoin de le reponcer. Bon mais si tu vois, si je voulais enlever les petites rayures, et ça sera vraiment beaucoup me faire chier pour rien. Donc là j'ai juste avoir besoin de ça. Belle gomme alu, c'est ce qui marche le mieux. Avec moi j'utilise du sopalin, puis après un petit chiffon bien doux pour lustrer à la fin. Et donc là normalement on devrait le ramener bien poli. Là normalement il n'y a pas besoin de faire parce que les carnages viennent comme ça là. Donc peut-être juste un peu là et encore on verra. Mais c'est histoire de rattraper cette partie qui est mi-brossée, mi-polie. C'est pas trop joli quoi. Donc on va s'occuper de faire ça sur cette partie. Donc là je vous montre directement le avant-après. Comme ça vous voyez bien la différence quand ça va briller. Donc là normalement ça devrait polir maintenant. Et donc là, tu vois, on arrive rapidement à un résultat comme ça. Genre là, tu vois, pour pas exagérer la chose, j'ai peut-être dû passer 10 minutes à faire ça. Là, sur la vue, c'est vraiment hyper rapide à polir. Là, tu vois, du coup, on arrive sur un résultat franchement pas mal. Alors là, du coup, il reste encore à faire. Là, il faut que je passe plusieurs couches jusqu'à temps que ce soit assez miroir. Même là, si c'est déjà plutôt sympa. Donc en fait, le truc, c'est qu'une fois que tu es parti à faire un morceau, tu vois, par exemple, je voulais m'arrêter là où il y a le carénage, puis reprendre un petit peu là. Une fois que tu es parti, tu es obligé de tout faire. Là, tu vois, je voulais polir la soudure. C'est vrai que c'est pas les soudures polies, c'est vraiment trop beau. Sauf que du coup, tu vois, j'arrive un peu sur la colonne. Donc là, la colonne, je vais être obligé de la faire. Là, il faudrait que je fasse un peu aussi parce qu'en fait, on voit trop la différence avec ça. Donc, il faudrait que j'essaie de. Puis en fait, t'as vite fait après à tout faire. Donc, c'est ça le souci. Et j'aimerais bien quand même laisser brosser en bas le berceau. Après, trop poli, le 4, je pense que ça ressortirait plus trop. Donc, je vais essayer de délimiter ça proprement. Et c'est vrai que les soudures polies, c'est vraiment hyper joli. Donc, en fait, tu vois, ça fait vraiment un résultat. Le but, ça va être de faire ça des deux côtés. Donc là, je finis vite fait celui-là, tu vois, je le polis, enfin je le polis, comment dire. Je le lustre bien avec un petit chiffon comme ça. Et ensuite, je pense que je passerai de l'autre côté. Il faudra que je fasse la colonne du coup aussi. Mais tu vois, c'est vrai que les souillures, par contre, c'est vraiment joli. Je pense que ouais, ça va plutôt bien rendre. Alors moi, j'aime vraiment pas trop les 4 polis habituellement. C'est vrai que je suis une moto vintage, par contre, tu peux te permettre un peu plus quoi. Je pense que ça devrait plutôt bien aller. Donc ça, on verra ça au remontage avec le kit de plastique et le kit déco. Bon du coup, je continue à polir mon petit cadre. Bon du coup ça y est, j'ai tout remonté. Donc là la roue arrière elle est finie. Donc tu vois ça fait tout de suite mieux qu'une petite couronne comme ça. Le disque bien propre, donc les roulements tout neufs. Donc là ça fait déjà une roue un peu plus jolie. Donc là ça fera un petit ensemble sympa sur la moto. Donc là pour la roue arrière c'est bon. La roue avant, il faudra que je déglace le disque pareil. Sinon il n'y a rien d'autre à faire sur la roue. Donc là mon petit cadre il est poli. Donc j'ai poli les parties que je voulais polir. Donc juste au-dessus, le berceau en dessous je vais pas le polir. Du coup, j'étais obligé de faire la colonne aussi direction parce que vu que j'avais un peu débordé. Donc là, tu vois, le cadre démonté, c'est pas hyper facile. Je pense qu'une fois que j'aurai tout remonté la moto, qu'elle tiendra bien et tout, là, je referai un dernier coup vraiment propre de belle gomme. Et là, on sera sur quelque chose de plutôt bien. En tout cas, ça rend plutôt propre. On verra une fois tout remonté. J'ai remis mes petits cale-pieds peints. Donc tu vois, c'est pareil, ça fait la différence aussi quand c'est peint. Tu vois, c'est le genre de détails. Tu vois, je les aurais remontés tout rouillés, les cale-pieds. Sur un cadre propre, comme ça aurait pas fait très propre. Donc là, on est plutôt bon pour ça. Là, maintenant, je vais pouvoir m'attaquer aux joints spi de la fourche. Donc, je vais pouvoir tout démonter. Bon, j'en ai pas fait souvent. Donc, le temps que je comprenne comment tout va et tout, je les connais pas par cœur, ces fourches. Donc, je vais pas vous faire un tuto, hein, ça c'est sûr. En revanche, si jamais vous cherchez à faire vos joints spi vous-même, ce qui n'est pas très compliqué en soi, hein, il y a vraiment plein de tutos qui existent sur YouTube pour toutes les fourches. Donc, moi, je vous aime plutôt aller regarder les vrais tutos des pros. Moi, en tout cas, je vais pas vous faire un tuto, ça c'est sûr. Donc là, je vais faire les joints spi de la fourche. Ensuite, une fois que ça sera fait, je nettoierai mon petit thé, je pourrai tout regraisser. Il faut aussi que je fasse ce brushing, donc j'enlève la déco, que je le gratte un peu et tout, que je regraisse les roulements, les bagues et tout. Et ensuite, je crois qu'on pourra déjà recommencer à remonter la moto. Et en fait, les autres pièces, je les nettoierai au fur et à mesure. Je pense que je vais aller un peu plus vite comme ça. Et de toute façon, maintenant, les grosses pièces sont faites. Donc, cadre, moteur. Donc, les roues, c'est bon, juste le disque. Donc après, ce sera les autres pièces à nettoyer.
Donc maintenant que c'est parti, ça va aller assez vite je pense. La chose qui va être le plus long maintenant, bon après les joints spi, ça sera le pot. Donc là je sais pas quand est-ce que je ferai ça dans la semaine. Donc à dépoquer et ensuite à repolir. Je pense que c'est ce qui va me prendre le plus de temps. Donc ça par contre peut-être que je vous filmerai un peu plus comment je m'y prends. Donc là c'est parti les amis, moi je m'attaque aux joints spi. Bon du coup là les amis je suis en plein joint spi sur la fourche. Là du coup tu vois j'ai tout démonté, donc là j'ai tout ouvert. Alors tu vois j'aime pas trop quand je tombe sur ce truc comme ça. Il y avait un petit bout de sopalin qui avait été mis derrière le joint spi. Là c'est vraiment là c'est la plus basse des techniques pour arrêter de faire fuir les joints spi. Enfin arrêter. En gros suffit que quand tes joints spi sont morts, tu démontes le cache-poussière, tu fous un bout de sopalin. Puis comme ça lui qui fuit des joints spi, et bah elle est aspirée par le sopalin. Donc je sais pas si c'était le mec qui avait fait ça avant pour me vendre la moto, parce que de toute façon ça marchait pas, il fuyait déjà. Ou si c'était fait encore avant, puis que lui il avait toujours roulé comme ça. Mais ça c'est vraiment une technique très douteuse. Alors si jamais, petit tip d'ailleurs, pour ceux qui vendent leur moto et que les joints spi sointent un peu, mais légèrement, je veux dire si ça coule comme là, celle-là coulée, ça sert à rien de faire ça. Mais si jamais vous la vendez, moi je conseille pas de faire ça, mais voilà, ça peut toujours sauver et puis éviter que le mec il dise oh les joints spi sont morts, casse-moi 200 balles. Et bah juste en fait quand vous démontez votre joint spi, donc pas besoin de démonter la fourche comme ça, hein, juste vous vous démerdez pour tout sortir. Le petit ressort du joint spi, bon, tu vois, je vais le montrer sur le cache-poussière. Ça, tu vois, tu le sors, tu le dévisses. En gros, c'est un ressort qui est vissé pour faire un rond, du coup. Tu le dévisses, tu coupes, t'enlèves, je sais pas, 1 cm. Et après, tu le revisses comme ça, il sera plus serré et ça peut arrêter de fuir pendant 1 ou 2 sorties, quoi. Mais ça, c'est pas bien de faire ça. Je vous donne juste ce petit tip si jamais vous vendez votre moto. Mais c'est mieux de pas arnaquer le mec et lui dire voilà, les joints spi sont à faire. N'importe comment, tu fais une pochette de joints spi, ça coûte 20 €, je crois, 30 € je crois. Là, ça va me prendre peut-être 2 heures pour faire les 2 tubes de fourche. Donc tu vas mieux vaut le dire, au moins comme ça le mec repart sur un truc bien. Bon sinon, les bacs de friction, elles sont pas jolies, mais je veux dire, elles sont pas non plus mortes. Hein, donc je vais pas les changer juste pour ça. Et on voit que le revêtement, il a un peu griffé. Après forcément, la fourche, elle n'a pas dû être préparée hier. Hein. Je sais plus si j'ai précisé, mais du coup c'est une suspension préparée. FDR, je crois que c'est Fura, développement... Racing peut-être, donc Richard Fura, le pilote de motocross, et apparemment il doit avoir une entreprise sûrement de préparation de suspension. D'après ce que j'ai compris, après je suis pas un mec du motocross, donc voilà, je peux pas tout vous dire. Mais sinon voilà, bon bah là c'est ouvert, tu vois, j'ai juste à changer du coup mon petit joint spi, tout remonter, enfin ils ont tout nettoyé, mettre de l'huile neuve, même si celle-là, bon tu vois elle était un peu noire, mais je crois que c'était ma gamelle qui était noire. Elle était jolie, mais bon, on va se faire un petit plaisir de changer l'huile, donc là la fourche ça sera nickel, il va juste falloir que je dégraisse tout. Parce que ça c'est vraiment un chantier que j'aime pas faire parce qu'en fait à chaque fois tu te fous de l'huile partout. Et voilà. Donc bah écoute, j'ai plus qu'à répéter cette opération sur le deuxième tube. Et puis ma foi, on sera plutôt bien. Donc bah, les amis, on se retrouve quand la fourche est fermée, si j'ai rien d'autre à vous dire. Bon du coup c'est mes 2 petits joints spi sont faits. Bon c'était moins chiant que je pensais. Enfin, c'est toujours chiant. Mais tu vois pour la première il a peut-être fallu 1 heure. Et puis après la deuxième ça va plus vite en fait quand tu sais comment ça marche. Donc ça va un peu plus vite. Je pense que la fourche va faire du bien, va mieux marcher parce qu'il manquait plus de 100 ml d'huile dans chaque fourche. T'imagines, il faut à peu près 380 ml et il en manquait 100. Donc t'imagines le fonctionnement. Donc ça sera mieux comme ça. Donc là je vais nettoyer un petit peu mes tés qui sont pas très propres. Et ensuite il me restera plus les brossillons à remonter pour pouvoir remonter la moto. Ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà. Bon, franchement je pense que les joints spi c'était l'avant-dernière étape de chiante à faire. Maintenant ça va être le pot d'échappement. Mais ça peut attendre que la moto soit presque toute remontée. Donc bah là je vais m'attaquer au thé. Donc c'est parti, je nettoie ça. Bon bah du coup voilà pour le brossillon. Donc quand je vous dis vraiment de nettoyer, c'est vraiment quand il y a vraiment besoin. Tu vois que c'est vraiment tout pourri là-dedans. Donc je vais tout nettoyer ça, tout bien graisser propre et ça sera reparti. Donc là sinon j'ai bien nettoyé le brossillon. Tu vois j'ai fait exprès de pas le polir miroir, histoire qu'il soit légèrement brossé on va dire. Pour pas que ça, pour que ça fasse un contraste avec le cadre. Parce que sinon tout l'ensemble poli je pense que ce serait pas ressorti. Mais bon du coup il est déjà plus joli comme ça, sans le kit déco puis bien nettoyé. Donc là bah, j'ai plus qu'à nettoyer ça et heureusement que je le fais du coup. Allez hop, donc là pour le brossillon c'est terminé. Bon du coup je vous ai pas montré après quand j'ai démonté les bagues là pour montrer l'état des cages aiguilles, mais tout était rouillé. Genre vraiment c'était... Tu vois j'ai passé plus d'une demi-heure vraiment à tout gratter, doubler des cœurs, les faire tourner, nettoyer un frein, souffler et tout pour après tout bourrer de graisse. Donc là déjà ça sera beaucoup mieux maintenant que tout est bien graissé. Et en fait la moto passe hyper raide à l'arrière, je suis sûr c'est à cause de ça. Genre brossillon grippé, les bielles grippées aussi. Et genre déjà d'avoir tout dégrippé, je suis en fait paraître beaucoup plus souple. Donc c'est bien.
Donc écoutez, c'est bon. Donc là, dernière chose, il me manque juste à déglacer le disque pour pouvoir remonter la moto, parce que vu que je vais mettre la roue avant pour qu'elle tienne, il faudra que je fasse ça. Donc bah écoutez, je pense que je vais faire ça maintenant. Et puis peut-être que je vais commencer à la remonter ce soir, la moto, je vais voir ce que je fais. Parce que de toute façon il pleut, donc je peux pas faire grand chose. Donc je pense que je vais faire ça ce soir. Donc je vous reprends quand la moto tient sur le lève-moto. Donc bah voilà quoi. Bon les amis, nous voilà pour une nouvelle journée. Toujours sous la pluie évidemment, sinon c'est pas drôle. Alors hier on s'était laissé sur une moto qui était déjà à peu près remontée. Donc on va continuer ça, écoutez aujourd'hui. Petite précision, hier quand j'ai fait mes joints spi, j'ai regardé sur internet pour voir la quantité d'huile à mettre dans chaque fourche. Et il s'avère que je me suis trompé. Je m'excuse auprès des puristes. Ce n'est pas les préparateurs de la fourche, c'est pas Fura. Enfin bref, ça n'a rien à voir avec Fischer Fura en fait. C'est une autre entreprise qui d'ailleurs a dû fermer parce qu'on ne trouve plus le site internet, on trouve juste le Facebook. Et il y a toujours le lien de leur site internet, mais il y a plus, enfin c'est plutôt accessible. Et en fait, Richard Fura, lui, c'est FRD, et moi, c'est FDR. Donc rien à voir. Je me suis trompé d'une lettre, mais voilà. Je préférais préciser, hein, si jamais il y en a que ça avait fâché. Donc écoutez les amis, on va continuer. J'ai 2-3 pièces à nettoyer. Puis maintenant, je pense que ça va aller assez vite. Hein. Ça se trouve, on va même se retrouver pour peut-être des bricoles si j'ai 2-3 trucs à vous montrer. Mais sinon, pour la pose du kit plastique et du kit déco. Donc ça va aller assez vite. En tout cas, c'est plutôt cool, vu qu'en ce moment je suis en vacances, je peux vraiment m'y mettre tous les jours sur les motos, donc ça avance beaucoup plus vite. Et je pensais à ça, si jamais il y en a que ça intéresse, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une FAQ? Alors non, c'est les big youtubers qui font ça, mais peut-être que rien qu'à mon échelle, il y en a que ça intéresse. Si grâce à YouTube je perçois de l'argent, mon rythme et tout, qu'est-ce que je fais? Si jamais il y en a que ça intéresse, vous pouvez me poser toutes les questions, peut-être que je ferai ça. Il faut que je voie si vous mettez en commentaire comme quoi ça vous intéresserait. Alors les questions, je ne sais pas si je les mettrai sur YouTube, parce qu'en commentaire... vous n'êtes pas souvent à commenter, donc peut-être que je mettrai ça sur Instagram, hein, on va pas se mentir, j'ai une plus grosse communauté sur Instagram, en tout cas j'ai plus de visibilité en story, donc peut-être que je ferai les questions en story, donc si c'est pas encore fait, abonnez-vous à mon petit Instagram, Betaren comme YouTube. De toute façon je pense que si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube, vous devrez être abonné à mon Instagram, et c'est vrai que ces derniers temps je n'ai plus trop été actif sur le réseau, parce qu'en fait maintenant Instagram c'est vraiment que des reels tous les jours, quoi, donc je n'ai pas le temps de faire ça. Les photos maintenant c'est plus trop ce qui marche. Donc là en fait j'ai attendu de faire plusieurs vidéos sur YouTube pour les sortir, donc peut-être que je serai un peu plus actif sur Instagram au moment où cette vidéo sort. Donc n'hésitez pas à suivre mes stories si jamais je mets ça pour poser toutes vos questions. Donc écoutez les amis, c'est parti. Hier j'étais après à remonter le faisceau, je me rappelle, il y avait un fil qui était un peu trop court, donc je l'avais rallongé. Donc là je vais avoir tout ça à faire, petit coupe-circuit. Guidon, du coup j'ai mis mon petit fat bar gris, je sais pas si je laisse celui-là, on verra une fois la remontée, si la moto remontée, si le gris ça choque. Sinon, ça c'était le guidon qu'il y avait dessus, pas très joli. Et là il me reste, je sais plus ce que c'est, il faudra que je les nettoie aussi. Mais je les trouvais pas très jolis ces guidons, à chaque fois je les ai changés, c'est des tags. Et je sais pas, ils sont bizarres, ils sont vachement cintrés, enfin j'aime pas trop. Mais si jamais le gris c'est pas joli, on mettra un comme ça qu'on nettoiera. Mais là je pense que le gris ça peut peut-être plutôt aller bien sur une moto ancienne comme ça. Bon c'est parti, j'arrête de parler les amis, je me mets au travail. Bon les amis, du coup j'ai nettoyé mon petit carburateur, donc extérieur intérieur, je l'ai tout démonté pour tout souffler. J'en avais besoin quand même, il n'était pas très propre. Là les amis, je sais qu'il y en a qui paieraient très cher pour voir ce qu'il y a là. Ça a toutes les durées, bon à part celle-là, ça n'est pas très joli, mais là toutes les durées roses que j'ai, je suis pas inventé hein, regardez tout ce que j'ai. Voilà, le jour où je dirai où je les ai trouvées celles-là. Vous pouvez toujours me demander. Donc là, tu vois, ça va en faire tout le détail, ça va être hyper beau avec les durites roses de carburateur toutes neuves. Franchement, c'est ce que j'adore faire sur toutes les motos. Je fais ça. Ça fait vraiment neuf, quoi. Donc là, j'ai vraiment hâte de monter ça sur la moto. Ça va vraiment être hyper joli. Donc là, tu vois, je refais tout mon petit cap management de durites roses et ensuite je monte ça sur la moto. Bon, les amis, je pense que vous avez devant vous la plus belle pièce de la moto. Le gros radiateur, là, mon gars, je l'ai tout poli. C'est vraiment incroyable. En tout cas, j'ai plus poli le haut que le bas, parce que c'est surtout le haut qu'on va voir. Puis les ailettes, de toute façon, il y a les petits caches devant. Mais là, franchement, je pense que ça va plutôt bien rendre. Je vais monter ça tout à l'heure. Et là, on va être sur une belle pièce qui va donner un joli truc à la moto. Voilà. En fait, je viens de me rendre compte que je vous ai repris ce matin, mais hier soir, je vous ai même pas montré où j'en étais. Du coup, je vais quand même vous montrer. Bon, écoute, tu vois, hier soir, j'ai plutôt bien avancé. On est déjà là. En vrai, franchement, quand tout est déjà nettoyé, ça va vraiment hyper vite.
Tu vois ce que je disais, en fait, il faudra que je le repolisse le cadre et puis un petit coup sur le brossien aussi quand tout sera monté. Parce qu'en fait, à chaque fois, je remets mes mains sales partout. Donc, forcément, c'est du gras. Parce que tu vois, quand c'est poli, ça prend vite les traces de doigts, le gras et tout. Mais sinon, je suis content du résultat pour le moment. Ça fait déjà bien propre. Le moteur, je suis vraiment content comme il est ressorti. Ça fait hyper propre. Il y aura juste ce petit bouchon qu'il faudra que je repeigne. Ou peut-être juste que je pense. On verra. Parce que je sais pas si c'est d'origine la peinture ou pas. Donc, il faudra juste que je fasse ce petit bouchon. Ce qui est dommage, tu vois, c'est le goujon qui est rouillé, ça fait pas hyper joli. Mais bon, je vais pas changer les goujons, je vais pas déculasser juste pour changer ça. Donc là, il est vraiment sur un truc plutôt joli. Toutes les biellettes, du coup, j'ai tout regraissé ça. Là, tu vois, c'est tout neuf. Oh là là, c'est tellement beau quand c'est neuf comme ça, parce que c'était vraiment plein de terre avant. Là, c'est vraiment sur quelque chose de pas trop mal, quoi. Hop là, et quel pied, je trouve que ça fait vraiment la différence. Ah putain, c'est la pédale aussi que j'ai pas repoli. Faudra que je repousse la pédale de frein, parce qu'hier je l'ai remonté vite fait tout le système de frein pour remonter la roue arrière. Donc il faudra que je fasse la pédale aussi, mais ça je ferai à la fin quand je referai tout. Ouais, non franchement sur quelque chose de pas trop mal. Donc là du coup j'ai mis mon petit tirage de tout à l'heure. Faudra que je fasse tout passer bien et sûr que ça passe bien. Donc en guidon, je pense qu'on va rester sur celui-là. On verra une fois remonté, mais je pense que le gris, ça va pas trop choquer. Puis, de toute façon, ce guidon, il fallait bien que je le mette sur une moto un jour. Donc ça sera bien l'occasion. Bon, sinon, je suis content. C'est vraiment propre. Bon, bah, du coup, moi, je vais m'occuper de poser mon radiateur. Après, ça sera sûrement la boîte à air, la boucle arrière. Puis après, on sera déjà à refaire l'échappement, je pense. Donc voilà. Putain, mon radiateur, qu'est-ce qu'il est beau, ce radiateur. Je suis trop content. Ah, mais les amis, je suis obligé de vous montrer tellement c'est magnifique. Regardez-moi un peu ce radiateur comme il est beau, là, bien poli sur la moto. Oh, mais c'est magnifique. Genre vraiment tout ressort hyper bien là. Oh là là. Oh, comment c'est beau. Purée, j'en reviens pas. Ça va vraiment être trop beau. La tour montée, j'ai hâte de voir. Là, c'est pas pour dire les amis, mais vraiment KTM, ils ont tellement révolutionné le filtre à air. Et c'est de la folie à chaque fois que je fais une autre moto. Mais putain, mais pourquoi ils ont pas fait comme KTM, sérieux? Là, tu mets une demi-heure à foutre ce bordel. Mais KTM, là, tu tires un coup sec sur le bordel, là, t'as tout qui vient en 10 secondes, même pas, tout tombe par terre, là. C'est, putain, ça c'est quand même bizarre, quand même, hein, qu'ils aient pas fait ça. À moins qu'ils ont vraiment breveté ce système, mais c'est 1000 fois mieux, quoi. Bon, bah, c'est pas grave, hein, c'est pas grand chose. Donc là, du coup, je vais pouvoir, je sais même plus où j'en étais. Système de frein avant, cap d'embrayage, le petit bordel de radiateur. C'est vrai, ça va déjà être l'heure du pot d'échappement. Bon, bah voilà. On se retrouve pour le pot d'échappement, je pense. Bon, du coup, pot d'échappement. On vient tout juste de le redresser, là. Bon, tu vois, on a fait vraiment le plus gros, mais il reste encore des petites bosses. Donc ensuite, on verra quand ça sera poli, poncé. Et tu vois, déjà, il a ressorti plus gros. Donc là, évidemment, on voit la grosse trace, tout va partir. Parce que là, je vais faire que je le ponce tout pour le repolir, refaire les soudures bien propres. Donc ça sera de la finition, mais déjà le plus gros était fait. C'était le plus chiant, quoi. En plus, du coup, j'ai pas fabriqué d'outil. Donc alors, au début, je voulais fabriquer un outil comme il existe, mais ouais, c'était assez compliqué à fabriquer. Là, limite, il fallu l'acheter, quoi. Ça aurait été plus simple. Très près, je voulais souder, mais après pour remeler, ça aurait pas été propre, quoi. Du coup, on a fabriqué des petits trucs avec des durites de flotte de voiture. Donc un petit manchon là, un bout de maillet là qui traînait. J'ai mis une valve dedans en force. Donc tu vois, c'était étanche. Donc là, j'envoyais l'air par le bas du pot. Et ça, du coup, ça bouchait par le dessus. Il y avait un bouchon dedans. Donc j'ai réussi à envoyer 5 bars et demi. À 6 bars, le truc, il a pété. Mais je l'ai pris dans le ventre. Mais ouais, 5 bars en chauffant bien. Donc je pense qu'il a fait peut-être chauffer à 7 bars ou 8 bars pour enlever les petites bosses. C'est celles-là, je pense, qui sont les plus dures, quoi. Mais bon, déjà, j'ai réussi à me démerder. Ça sera bien mieux que le gros pot qu'il y avait d'origine. Donc là, j'aurais plus qu'à le polir. Donc ça sera bon. Pour le silencieux, pareil, tout nettoyer. Il faudra que je démonte tout, que je fasse une petite laine de roche pendant que j'y suis. Parce qu'il me semble qu'elle faisait un prix un peu dégueulasse. Donc bah là, ça sera la dernière étape chiante. Et après, on sera sur un remontage de la moto, je pense. Donc voilà où j'en suis. Bon les amis, là du coup je vais pouvoir m'attaquer au pot, enfin du coup à le repolir. Alors, les principaux outils que j'utilise en général, c'est la petite brosse métallique sur la molaire. Donc c'est ce qui tourne tout vite, donc ça je m'en sers en général pour faire la première étape. Donc pour enlever toute la rouille qui reste partout, histoire de le faire bien briller. Ensuite, alors ça dépend. Et des fois ça suffit, le pot il est étincelant. Ensuite il n'y a plus qu'à polir et de la paille de fer. Mais en général, il faut que je passe avec une autre brosse pour vraiment reponcer bien. Genre, tu vois, les trucs comme ça, tu vois, ces brosses avec du papier de verre, bon, elles sont toutes usées. Il faudrait que j'en rachète d'autres un jour. Et ensuite,
Et je referai je le polis d'abord à la main. Donc pour le polir, paille de fer. Donc paille de fer, vous connaissez pas ça. Ça c'est de la grosse, moi j'utilise de la fine. Je suppose qu'elle je vous montrerai tout à l'heure avec une pâte à polir. Donc pâte à polir pour acier. Donc que ce soit inox ou peu importe, ça marche pareil, hein, mais pas de l'alu. Le belgomme alu par exemple, ça marche pas du tout sur la ferraille. Donc ça, et ensuite je refais les soudures au chalumeau et ensuite je repolis pour bien délimiter les soudures. Mais ça je pense que je vous montrerai au fur et à mesure. Donc là déjà, faire la première étape avec ça pour essayer de le refaire briller un peu plus. Donc enlever toutes les traces de noir qui restent que j'ai pas pu enlever l'autre coup. Puis enlever aussi la grosse trace de bleu qu'on a fait tout à l'heure au chalumeau. Donc c'est parti, je m'attaque. Bon bah là je viens de faire un premier coup du coup. Donc là j'attends que le compresseur se recharge parce qu'il se vide assez vite. Donc tu vois que ça brille tout de suite plus avec la brosse. Donc là en gros le but du jeu c'est de faire ça partout. Donc voilà ce que ça donne déjà après un premier coup. Bon ouais, les amis, du coup le pot est fini. Donc là ça y est, il est poli. Donc j'ai refait les soudures gentiment. Tu vois, je les ai pas trop fait bleuir, je suis content. Genre ça fait vraiment un rendu comme je voulais faire. Genre en gros je voulais pas que ça fasse un truc tuning. Genre tu sais comme sur les 50cc. Genre à l'époque quand je refaisais les pots pour les 50, tu sais, je les ponçais vraiment hyper fin. Je polissais, soudure bien bleue et tout. C'était hyper joli sur les 50 mais ça fait un peu tuning. Donc là je voulais pas que ça fasse ça sur une moto comme ça. Donc là je suis plutôt content. Parce qu'en vrai ça fait un peu le rendu origine. Genre je sais pas si vous voyez, c'est pas lisse, c'est pas poli quoi, c'est un peu granuleux. Et d'origine, les pots qu'on les reçoit comme ça, enfin en tout cas les deux EP. Je sais que les FMF d'origine ils sont tous chromés et puis les Pro Circuit aussi. Mais les deux EP en tout cas, à chaque fois ils sont pas polis, ils sont vraiment brossés et avec les soudures qui sont assez légères. Donc je vais monter ça sur la moto, je vais voir ce que ça donne et je pense que ça va plutôt être pas mal. Pendant que j'y étais, j'ai aussi changé mes deux petits joints toriques, donc ça sera fait. Et j'ai aussi refait mon petit silencieux. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une petite laine de roche, un petit coup de belle gomme dessus histoire que ça brille un peu. J'ai repoli le tube de fuite parce que pareil, il était tout rouillé. Un petit coup de vernis sur le carbone parce qu'il était tout mat, c'était pas hyper joli. Donc là, il brille bien, c'est cool. Donc voilà. Donc là, ça... ouais, je vais pas le poser par terre quand même. Donc là, je vais pouvoir monter tout ça sur la moto. Et là, je pense que ça a rendu plutôt sympa. Enfin, en tout cas, le pot, comment je l'ai récupéré par rapport à comment il était sur la moto avant, c'était bon. Il était vraiment comme ça en fait. Il était comme ça partout. Et donc là, franchement, de l'avoir bien récupéré comme ça, c'est vraiment sympa. Donc j'ai hâte de voir le résultat sur la moto. Vous m'excuserez, j'ai juste de voir que j'avais la gueule toute seule sur la vidéo d'avant. Bon, je reviendrai tout à l'heure, normal. En tout cas, le pot, c'était beaucoup d'heures à passer. Genre, entre le temps de le débosseler, le temps de le polir, refaire les soudures et tout, ça m'a peut-être pris, je sais pas, au moins 3 heures quoi, le temps de faire ça. Donc c'est quand même assez long en fait, vraiment mis bout à bout. Genre, tout est hyper long à faire. Donc quand on a le temps comme ça va, ça se fait assez bien quoi. Mais genre vraiment, c'est hyper long quoi, faire chaque pièce. Bon les amis, je suis content, ça commence vraiment à prendre forme. Là franchement, je sais pas si vous vous rendez compte, mais vous avez une vraie motocross de compétition devant les yeux. C'est pas n'importe quoi ce que vous avez devant les yeux. Hein. C'est vraiment une vraie moto de compétition. Je suis vraiment content, en tout cas, ça rend vraiment très très bien. Genre, bon là c'est moins impressionnant qu'hier soir, parce que là c'était plus des pièces qui se voient moins. Mais franchement, le remontage se fait petit à petit. Bon, en gros, là il y aura que les carénages à remettre, je crois. Hein. Donc je verrai demain les bricoles qui restent à faire. Mais là, putain, avec l'échappement, qu'est-ce qu'il est beau, ça fait vraiment tout neuf. Hein. Silencieux, pareil. Mais là, franchement, c'est pas dégueulasse, comme dirait l'autre. Donc non, c'est plutôt pas mal, je suis content. Les petites roupettes noires, ça rend bien. C'est vrai que là, putain, quand tu regardes comme ça fait vraiment moto moderne, quoi. Genre avec toutes les pièces qu'elle a, c'est vraiment pas mal. Mais là, je crois que c'est vraiment la plus belle pièce de la moto, ce roue radiateur. Oh là 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 là. Bon allez, c'est pas tous les amis. Mais moi, je vais aller dormir un petit peu. On se retrouve demain pour finir la moto. Je pense que je vais la finir demain. On la fera démarrer demain. Et demain soir, on sera sur le bon coin. Ça se trouve, je vais voir la garder. Ça se trouve, je vais voir la mettre dans ma chambre. Et puis, elle bougera plus jamais d'ici. Bon, c'est ce que j'ai dit avec la KTM. Je l'ai mise en vente la semaine d'après, mais bon. Ah ouais. Vraiment pas mal du tout, quoi. Je suis très content. Bon, allez, on se retrouve demain. Enfin, moi, je vous retrouve demain. Et puis, vous me retrouvez dans 1 seconde. Bon, les amis, là, du coup, la moto, j'ai fait toutes les petites bricoles qu'il y avait à faire. Donc, déjà, je l'ai toute regraissée. Parce que, du coup, c'est assez important qu'on toute la nettoyer comme j'ai fait. Vu que je suis venu dégraisser toutes les pièces. Genre, tu vois, que ça soit tous les leviers, tout, les cale-pieds, tout ça. Tous les axes qui nous ont été lubrifiés, bah, tout était graissé. Donc, j'ai graissé tout ça, doublé les 40 partout. Remis un petit coup de belle gomme partout. Sur le cadre, partout, tu vois, petit secteur, broussillant. L'autre côté, pareil. J'ai ajusté 3 trucs, j'ai mis les poignées, mes petites poignées, je sais même plus où ce que je les ai achetées, les petits fils de fer, importants. Alors pas forcément pour pas qu'elles tournent, parce qu'elles tourneront toujours un petit peu,
Déjà, ça évite que si jamais... Enfin, moi en tout cas, ce que je fais, c'est... Enfin, quand je mets le... Oh putain, j'arrive pas à parler ce matin. Quand je mets le fil de fer, c'est pas pour pas qu'elle tourne. Tu sais que quand tu es à l'arrêt, c'est qu'elle tourne. Pour pas que l'eau rentre dedans quand tu lèves la moto. Et justement, après, c'est l'eau qui est dans la poignée qui vient faire tourner la poignée. Donc c'est juste pour ça. Donc tu fais ça quand les poignées sont neuves, qu'il ne rentre pas d'eau dedans. Donc ça, c'est fait. Comme je l'ai dit, j'ai tout dressé. Et puis là, mon vieux, il n'y a plus rien à faire. Hein. Il ne reste plus qu'à monter tout le kit plastique. Donc là, je vais m'occuper de tout ranger le bazar qui ne me sert plus à rien. Cet après-midi, je pense que je vais poser le kit plastique, retrouver les petites vis propres. Il me semble que j'avais commandé un jeu de vis que je retrouve, il doit être dans mes cartons là-haut. J'avais commandé des vis toutes neuves, tu sais, il est en tête hexagonale là pour mon 125YZ et je n'ai pas tout utilisé. Donc je pense que je vais monter celle-là. Genre, tu vois, pour les carénages, c'est plus joli d'avoir des vis comme ça. Parce que si je mets de la CHC, ça sera pas très joli. Donc je vais mettre ça. Il faut que je retrouve ça. Et là, je pense qu'on va se retrouver pour la pose du kit déco. Parce que le kit plastique, bon, c'est que des plastiques à assembler. Hein. Donc déjà, j'ai hâte de voir la moto toute blanche. Genre, je pense que ça va faire bizarre de voir une Honda blanche. C'est pour ça que je voulais faire cette couleur-là. Parce que ça change. Sur le bon coin, elles sont toutes rouges et blanches. Alors que là, qu'elles soient blanches avec des couleurs un peu vintage, violettes et tout. Je pense que ça va vraiment changer. Mais là, quand tu regardes comme ça, il n'y a vraiment pas une moto ancienne. Hein. Putain, c'est pas mal. Hein. Bon, et du coup, je m'occupe de tout ranger. Cet après-midi, on se retrouve pour la pose du kit déco. Bon, les amis, je me suis chauffé. Ce matin, j'ai fini la moto. Enfin, elle est finie à 99%. Il manque juste un détail. Mais alors là, franchement, je pense que c'est une des plus belles motos que j'ai faites. Elle est vraiment mais incroyable. J'ai vraiment envie de la mettre dans ma chambre et puis y toucher. Là, de toute façon, je sais que je la roulerai jamais, vu dans l'état qu'elle est. Enfin, de toute façon, ouais, même j'aurais pas de plaisir à la rouler. Mais waouh, genre vraiment là, genre les plastiques plus la déco, ça fait vraiment tout de mal. Faut que je vous montre parce que là, bon, allez, je vous montre. Vous êtes prêts? Je sais même pas si vous êtes prêts là, franchement. Là, voilà le bijou. Mais elle est vraiment incroyable avec la déco. Je suis trop content comment ça rend bien. Alors j'ai dit fini à 99%, ce qui manque un détail. Ça va être les protège-fourches. Alors en gros, j'avais mes protège-fourches d'origine sur la moto. Enfin d'origine, avec le kit plastique qui est sur la moto. J'ai vendu ce kit plastique là parce que j'ai commandé celui-là. Sauf qu'il ne m'avait pas les protège-fourches dans le kit plastique. Du coup, j'ai vendu les miens, j'en avais, puis du coup j'en ai plus. Donc j'en ai essayé d'en retrouver sur le bon coin. Dommage, ils sont pas tout neufs parce que j'ai pas envie de mettre 40 balles juste dans les protège-fourches avec la livraison. Donc j'avais pris fait sur le bon coin, mais bon, le temps qu'ils arrivent, on va attendre. Donc tu vois, c'était cette petite déco là qui était censée aller dessus. Donc la moto du coup elle est pas finie à 100%. Oh, mais là, mais comment elle est belle! C'est un truc de malade. Puis la déco, mais putain, mais le détail comme d'habitude. Alors les amis, j'en ai pas encore parlé dans la vidéo. La déco évidemment, ça ne bouge pas comme d'habitude. Déco réalisée par Wrap & Race. Alors là, je vais tout vous remettre comme d'habitude en description. Bon, de toute façon, vous avez déjà son petit Instagram, son petit site internet. Je vous remettrai tout. Alors, Wrap & Race, les amis, ça va faire un bout de temps maintenant que je travaille avec lui. Et je peux vous dire qu'il m'en a fait les décos. Donc ça a commencé sur ma 50. Sur ma 50, donc je vous remets toutes les photos. Tiens, ça me fait un petit plaisir là. Donc ça, c'était ma 50. Avec la déco qu'il m'a fait, donc je voulais un truc à peu près à l'origine, avec du détail chrome. Ensuite, il m'a fait ma 125 SX. Donc je vous remets les photos. Ensuite, il a dû me refaire mon 85YZ, après mon 125YZ, et ensuite sûrement ma 125 DTLC, et ensuite mon 250 CR. Il me semble que j'oublie pas de moto. Mais là, franchement, là, c'est pas pour rien, je crois que c'est vraiment une des plus belles qu'il m'a fait. Genre, franchement, quand tu vois déjà le dégradé de couleur, mais enfin, j'ai même pas les mots. Tu vois tous les petits traits, là, les petits traits jaunes, ça, qu'il faut que ça s'aligne partout. Mais franchement, le détail. En fait, pour la plaque numéro, du coup, je voulais vraiment ça, en fait. Parce que je trouve que ce carénage, il est pas très joli sur cette moto. Donc, je voulais quelque chose qui casse. Je voulais vraiment que ça fasse un carénage là et un autre là. Donc là, il a réussi à me faire ça. Ça fait vraiment une forme, et comme les motos des années 98, 2000, quoi. C'était vraiment ces formes-là de kit déco. Donc là, ça rend très très bien. Je vais vous la tourner de côté. Bon, évidemment, il pleut encore, donc je peux même pas la mettre dehors pour vous faire des jolies photos. C'est vraiment ouf ce temps. De toute façon, je n'ai pas pu faire les photos pour le bon coin parce que les protège-fourches, je les ai pas. Mais là, franchement, le cadre poli, je suis tellement content de l'avoir poli. Ça fait vraiment un détail en plus. Genre même là, quand tu as des petites soudures polies et tout, c'est vraiment trop beau. Mon petit guidon, je suis content. Je vais laisser ce petit guidon gris. Donc, franchement, il rend plutôt bien. Mais là, les gars, le radiateur. Il faut même que je vous mette le flash tellement elle brille la moto. Là, mes amis, mais c'est vraiment impressionnant comment elle est belle. Alors franchement, je suis vraiment très très content. Le pot que j'ai réussi à bien sauver. Je vais vous la tourner de sang juste après, mais là, waouh, contemplez-moi ça un petit peu, là, ce bijou qui est entièrement neuf. Donc les amis, qu'une seule adresse. Wrap & Race pour toutes vos décos.
Donc, à rappeler évidemment, je le rappelle, vous avez 12% sur toutes vos commandes avec le code BETARED12. Donc 12%, c'est pas négligeable. Donc pour tous ceux qui souhaiteraient passer une commande sur ce site, le petit code BETARED12, 12% de réduction sur chaque déco, que ce soit des décos 100% origine, donc comme j'ai fait sur MiniYZ. Donc il y a même un onglet sur son site internet où vous retrouvez toutes les décos d'origine de toutes les motos. Donc vous mettez votre modèle, votre année. Donc après, à vous aussi de voir si ça correspond avec vos carénages. Sinon, vous mettez les carénages que vous avez pour avoir la même déco qui s'adapte sur vos carénages. Et ensuite, vous pouvez trouver la déco d'origine pour votre moto. Donc moi, je trouve que pour YZ, c'est vraiment le top. Et ensuite, ils peuvent faire les décos 100% personnalisées. Donc de la déco simple, comme ça. Enfin, pour moi, ça, c'est de la déco simple parce que tu vois, il n'y a pas beaucoup de détails, il n'y a pas du tout de chrome. C'est vraiment 100% basique. Ils peuvent faire des trucs full chromé. Ils peuvent faire l'holographique aussi. Il peut vraiment vous faire tous les détails que vous voulez sur les décos. De toute façon, vous pouvez rentrer sur son petit site internet. Je vais mettre 2-3 extraits. On fait surtout le tuning dans les 50. Donc c'est là franchement où il y a plus de tuning. Voilà. Tu as la petite DT à track motard qui est vraiment 100% chrome. Il fait vraiment tous les détails. Donc je vous invite à vous rendre sur son petit compte Instagram et sur son petit site internet pour voir tous les décos qu'il fait. Mais franchement, tu vois, quand tu vois un résultat comme ça, mais c'est juste de la folie quoi. Genre vraiment, je suis trop content, ça roule hyper bien. Moi j'avais un peu peur au début avec mes têtes de fourche. Je me suis dit putain, le rouge mec, ça va faire chelou, il va falloir que je les revende et que j'en rachète des origines. Mais non. Les roues dorées, est-ce que ça aurait fait bien? Je sais pas. Peut-être que ça aurait fait bien, peut-être que ça aurait fait moins bien, peut-être que ça aurait fait mieux. Mais comme je l'ai dit, ça m'embêtait de repeindre ces roues noires. Donc ça va rester comme ça et franchement, c'est très joli. Ça fait vraiment une moto ancienne, mais montée qu'avec des pièces modernes, quoi. Genre quand tu vois que tu as une belle fourche comme ça préparée, avec des beautés taillées masse, des belles roupettes, même le moteur, franchement, mais les amis, mais regardez-moi un peu ce moteur, faut que je mette le flash. Là, mais le détail avec les duritroses, mais c'est juste magnifique. Le cylindre qui est bien revenu, franchement. Bon, juste que je suis déçu, c'est le petit carter d'allumage qui est pas très joli. C'est le carter d'origine, j'aurais préféré en alu. Mais bon, on va pas se plaindre, c'est déjà très très joli comme ça. Là, franchement, petit silencieux qui va bien, tu vois. Ah, mais quand c'est neuf, c'est à pas à dire, c'est vraiment magnifique. Donc les amis, moi j'attends de recevoir mes petits protège-fourches pour coller les décos. Et ensuite, je vous ferai vraiment un premier démarrage dehors. Enfin, premier. Il ne sera pas en réalité un premier démarrage puisque le moteur on ne l'a pas ouvert, juste on a tout démonté la moto. Quoique le son pourrait changer avec la lune de roche qu'on a refait. Mais bon, c'est pas ça non plus qui va changer, ça va pas non plus être le jour et la nuit. Bon bah tu vois, j'ai éteint la lumière, carrément on a l'impression dans le noir. Donc qu'est-ce que je disais? Ouais, donc on fera un démarrage, comme ça je vous ferai 2-3 plans. Bon, on n'ira pas re-essayer la moto, évidemment, je vais pas la remettre dans la terre hein, maintenant qu'elle est toute neuve. Moi j'irai vite fait faire un tour dans mon village, histoire déjà de contrôler que rien ne se dessert et puis voir si elle se comporte bien. Mais bon, il n'y a pas de raison, de toute façon on n'a changé aucun réglage qui pourra influer le comportement de la moto. Donc juste, il faudra que j'attende qu'il fasse beau, que je vous laisse ça pour faire des belles photos. Donc on se retrouve d'ici quelques secondes et puis bah, moi d'ici quelques jours qu'il fasse beau, j'ai reçu mes protège-fourches. En tout cas les amis, je suis très content de cette moto, là franchement on est sur quelque chose de vraiment incroyable, c'est chapeau. Voilà les amis, je suis content, on se retrouve 2-3 jours après, le temps que je prends les protège-fourches. Et je les ai reçus, la moto est donc montée. En plus de ça, c'est le premier jour où il pleut pas aujourd'hui, donc on va pouvoir démarrer la moto, parce que je vous ai attendu, je n'ai même pas démarré. Donc là, je vais pas vous mentir, on est quand même sur quelque chose de pas trop mal. Oh là là, mais elle est vraiment magnifique dehors, c'est encore mieux qu'à l'intérieur. Oh, elle est vraiment trop belle. Donc là, les petits protège-fourches reçus, alors c'était pour CR, je sais plus, de 92, 94. Bon, c'est les mêmes. La petite déco du coup. Donc là la moto on va dire qu'elle est vraiment finie à 100%. Donc là maintenant ce qui reste à faire ce sera le démarrage. Donc là je pense que je vais poser le téléphone, on va se démarrer ça ensemble. Et après moi de mon côté j'irai l'essayer 5 minutes histoire de voir que rien ne se dessert comme je vous ai dit tout à l'heure. Et écoutez les amis, on sera sur une fin de chantier, la moto sera prête à rejoindre les annonces Le Bon Coin. Donc là les amis je pose la caméra et on s'occupe de démarrer la moto tout de suite. Donc c'est parti les amis pour le premier, c'est pas vraiment le premier mais ça va être le premier démarrage depuis que j'ai remonté la moto. Donc là je vais cliquer quand même un petit bout de temps, le temps que l'essence retombe dans la cuve et tout, vu que j'ai tout nettoyé, tout est sec. Et ensuite on va commencer à vraiment cliquer. Hop, l'essence. Et puis en plus serrer le starter tient pas, donc c'est un peu galère. Là je coupe circuit, alors que je tienne le starter en même temps.
accélère un peu. Wesh. Oh, comment elle vibre. Dans le son, il y a un crack. Quand ça vibre. Bon les amis, du coup, là le son il est vraiment nickel, vraiment il est vraiment, genre je sais pas, ça, j'ai l'impression que ça claque plus qu'avant, genre dans l'échappement pas dans le moteur, mais tu vois, le peu que j'ai fait l'Enduroche, ça fait vraiment du bien. Et là c'est vraiment top, putain l'échappement quand il ressort bien dehors. Donc là, les amis, je pense que moi, je vais m'occuper de faire des petites photos le bon coin. Bon, du coup, je vais vite fait les laisser comme je vous ai dit. Et puis, ça sera la fin de la vidéo, les amis. Je pense qu'on va être plus d'1 heure de vidéo. Ça sera la vidéo la plus longue que j'ai faite. Mais là, franchement, je pense que ça valait vraiment le coup de faire une vidéo longue sur une moto comme celle-ci. Oh, comment elle est trop belle. Là, franchement, il y en a qui me disent que c'est dommage de ne pas l'avoir faite rouge. Franchement... Moi j'y vois... Oh putain mais c'est fou comme c'est pas net, ça fait pas du tout la mise au point. Moi je trouve ça dommage de la... Enfin j'aurais trouvé ça dommage de la refaire rouge parce qu'en fait toutes celles sur le bon coin sont déjà rouges. Genre autant la faire un peu différente quoi. Surtout que c'est pas non plus une moto unique, genre faut garder aux couleurs d'origine. Peut te permettre de la modifier comme j'ai fait là. Donc là franchement je trouve que c'est vraiment des couleurs qui lui vont hyper bien. Elle est vraiment hyper belle, je suis vraiment trop content. Donc les amis, du coup on va se laisser là-dessus. J'espère que cette petite, enfin une grande vidéo, parce que ça va être la plus grande vidéo de la chaîne sûrement. J'espère que cette grande vidéo vous a plu. Si c'est le cas, de modifier les motos comme ça vous plaît vraiment, quand j'achète des motos, je les démonte et tout, n'hésitez pas à mettre un commentaire, évidemment de mettre un petit pouce bleu sur, enfin ils sont plus bleus, je crois, c'est juste un pouce en l'air. Partagez la vidéo et surtout vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arriveront sur les prochaines motos sans doute. Une fois que celle-là sera vendue, eh ben, il y en aura sûrement une autre qui arrivera pour faire la même chose. Donc j'aimerais bien essayer de changer encore, essayer de ne pas faire les mêmes motos à chaque fois. Donc on verra ce qu'on prendra la prochaine fois. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que la moto vous plaît. Et en attendant, on va se retrouver aussi sur Instagram pour que je vous mette 2-3 photos. Oh là là, mais elle est canon comme ça, c'est un truc de malade. On se retrouvera sur Instagram pour que je vous mette 2-3 photos quand même de la moto. Et sur ce les amis, on se quitte là-dessus. Donc je vous dis au revoir. Voilà, tout simplement. Franchement, c'est vraiment incroyable. Je me rappelle plus du tout, la moto elle est vraiment hyper fluide en fait. Genre quand t'es dessus, il y a vraiment une moto moderne.